Aujourd'hui, dans la vidéo 3 de notre série sur le TDAH, dans le cadre du mois du TDAH, je vous parle d'intégrité, intégrité physique et intégrité psychologique. Est-ce que nos enfants, les adolescents ou les adultes qu'on côtoie, ou soi-même si on a un TDAH, est-ce qu'on fait preuve de difficultés en lien avec nos besoins non répondus ou s'il s'agit surtout de quelque chose qui serait nommé ou vu comme un caprice, comme une exagération? Donc, c'est le but de notre vidéo aujourd'hui sur le TDAH niveau 2. Si vous n'avez pas vu la série de l'an dernier, en octobre 2020, sur le TDAH, sachez qu'il existe un coffret de 30 vidéos pour tout vous expliquer sur le TDAH et d'autres défis qui sont souvent combinés avec cette réalité-là. Qu'on parle de dyslexie, de douance, d'Asperger, etc. Il y en a 12. Donc, si vous voulez profiter de ce coffret-là gratuitement, tout simplement, allez voir sous la vidéo. Il y a un lien qui est là pour vous abonner à l'infolettre et qui vous permet d'aller chercher des moyens, de connaître nos ressources, tout en profitant de ce coffret-là pour mieux comprendre quels sont les besoins et les différences liées au TDAH. Donc, dans le sujet d'aujourd'hui, je ne suis pas la seule à avoir posé cette question-là au niveau de l'intégrité. Tout simplement, dans l'actualité, depuis quelques années où on parle de TDAH, on parle aussi de cette fameuse difficulté dans les milieux scolaires, parfois dans les milieux de travail aussi, sur cette fameuse différence-là qui est à concilier. L'ensemble des frictions, des tensions, des difficultés, des lourdeurs qui sont liées au TDAH sont vues beaucoup comme un problème. On n'a pas beaucoup parlé des côtés positifs, mais parmi un des côtés positifs et essentiels des gens qui vivent avec un TDAH, ça se trouve au niveau de l'intégrité, au niveau de la conscience, au niveau des valeurs. L'importance d'agir avec justesse, l'importance d'agir avec conscience. Pour beaucoup, cet aspect-là est super important. Maintenant, au niveau de nos différences, au niveau de nos tempéraments, concilier tout ça, ce n'est pas évident. Donc, faire preuve d'intégrité, c'est important parce que c'est respecter notre nature profonde. C'est aussi faire preuve d'intégrité, donc inspirer confiance aux autres et pouvoir poser des actions soi-même qui inspirent confiance chez les autres personnes. Donc, quand on agit avec intégrité, on est par exemple ponctuel, on remet par exemple des travaux à l'heure, au bon moment, même chose au niveau du milieu professionnel, on est fiable, on fait preuve, on inspire confiance et on fait preuve d'action qui inspire cette confiance-là. Donc, ça va dans les deux sens. Autant on veut inspirer confiance, autant on veut que les autres nous inspirent confiance en respectant qui on est. Donc, pour aller dans les deux sens, comment on apprend à faire le pont entre qui on est, nos différences, nos besoins et le vivre ensemble? Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est en lien pas très loin avec les ressources qui ont été mises en place au cours des années. Parmi les premières ressources, il y a été question de médication. Et c'est là où, encore aujourd'hui, ça cause parfois problème. On le sait au Québec, par exemple, dans les 2 dernières années, on a beaucoup parlé du 3 fois trop de médication avec des statistiques qui sont sorties et en comparaison avec tous les autres pays où on se rend compte que dans la population, il y a 4 à 8 environ de la population qui a un TDAH et nous, on est rendu à diagnostiquer l'équivalent de 21 à 23 de nos enfants qui auraient un TDAH. Donc, il y a une problématique. Et où est-ce qu'elle se situe maintenant, cette problématique-là? Ça peut être en lien avec une forme d'intégrité. Pas nécessairement dans le sens où il y a de la malhonnêteté, mais peut-être dans le sens de l'incompréhension et de l'endroit où on va poser des limites. Par exemple, comme parent, notre mission comme parent est de guider notre enfant et de lui transmettre des valeurs et de l'aider à développer le meilleur de lui-même, de son potentiel pour trouver sa place et son bonheur en société. Quand c'est le temps de guider son enfant, on fait des adaptations. Et plus l'enfant est tout jeune, et plus on doit adapter quand l'enfant a un TDAH
pour faire le pont entre ces difficultés qui sont temporaires, qu'on doit éduquer, qu'on doit adapter. Par exemple, si l'enfant a des hypersens, il va réagir beaucoup plus qu'un autre enfant, c'est dans son ADN. On ne peut pas lui demander de faire d'efforts à moins réagir à un bruit qui l'agresse. S'il l'entend 4 fois plus que les autres, on ne peut pas lui reprocher, mais il faut connaître des différences comme celle-là pour pouvoir intervenir avec justesse et avec compréhension entre les besoins de la personne qui sont peut-être différents de la moyenne des gens et en même temps pas trop suradapté, pas trop couvé non plus pour être capable de faire en sorte que l'enfant dépasse cette difficulté-là, puisse développer des moyens d'adaptation qui lui permettent de bien fonctionner avec la moyenne des gens, c'est-à-dire en société. Donc, c'est notre mission comme parents de faire en sorte que notre enfant dépasse ses difficultés et puisse trouver des façons convenables, autant qui lui conviennent et qui conviennent à l'ensemble des gens qu'il côtoie pour pouvoir travailler et vivre harmonieusement, collaborer avec les autres, avoir du plaisir, développer des relations sociales et développer ses compétences en pouvant les mettre en valeur aux yeux des autres aussi. Comme éducateur, comme enseignant, comme intervenant, on a aussi ce rôle-là d'accompagnement, mais on n'est plus dans une cellule familiale qui peut se permettre un certain nombre d'accommodements et d'adaptations pour trouver de l'harmonie dans la famille à travers des activités. Quand on est rendu à l'école, à la garderie ou dans d'autres milieux sociaux avec des groupes, l'éducateur, l'enseignant doit enseigner à un groupe, à une masse et doit le faire d'une façon moins personnelle, avec plus de compétences, avec plus de professionnalisme, non en écoutant ses besoins personnels, mais en écoutant des repères qui sont justes, qu'on appelle de la conscience professionnelle, qu'on appelle de l'éthique professionnelle. Donc, c'est apporter le meilleur d'une institution, le meilleur de l'accompagnement professionnel qu'on se doit d'offrir à tous ceux qu'on dessert d'une façon équitable. La façon équitable de le faire est aussi d'adapter certaines mesures quand on a affaire à certaines personnes qui n'ont pas les moyens de faire comme tout le monde et qui veulent grandir, se développer et développer la capacité à s'élever, la capacité à grandir, la capacité à dépasser ces obstacles. Par exemple, comme enseignante, il m'est arrivé un commentaire où on disait qu'on donnait des mesures, 1/3 de plus de temps aux enfants qui sont TDAH pour pouvoir davantage se concentrer, réussir et s'adapter avec leurs difficultés pour réussir leurs examens. Et quand on me disait, « Madame, j'ai eu 1/3 de plus de temps », mais il y avait des bruits de chaises, il y avait des gens qui sortaient, la porte claquait parfois, on entendait du bruit dans le corridor, je n'arrivais plus à me concentrer. Même si on me donne du temps, si on ne me donne pas toutes les conditions nécessaires qui me permettent de me concentrer parce que j'ai un trouble reconnu, comment voulez-vous que je réussisse davantage? Avec plus de temps, mais des conditions qui ne fonctionnent pas, je ne peux pas plus réussir à démontrer mes compétences. Et ça, c'est un argument qui est juste. Et comme enseignante, si je n'ai pas conscience de ces besoins-là, oui, je fais ma part de travail, oui, j'enseigne, mais est-ce que je donne les conditions nécessaires pour que la personne qui a ces difficultés-là puisse réussir? Est-ce que je lui permets de me démontrer un résultat qui est juste en fonction de ses compétences? C'est une des situations nombreuses où, comme enseignante, par exemple, j'ai pu être confrontée à faire le pont entre les besoins de l'ensemble de mes élèves et où est-ce que j'avais besoin de les amener. Faire le pont entre les adaptations essentielles que je me dois de donner comme professionnelle et installer une limite, non pas pour mes intérêts personnels, par exemple parce que j'ai pas envie de m'adapter, parce que j'ai envie de pas me casser la tête, mais plutôt des adaptations professionnelles qui me permettent de dire que j'ai donné l'enseignement juste et les conditions justes de réussite à des gens qui ont besoin d'être entendus dans leurs besoins pour pouvoir se développer et réussir.
Donc, faire le pont, c'est super important parce que c'est temporaire. C'est le temps qu'un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte puisse développer ses compétences. Dans un milieu de travail pour un adulte qui change d'emploi, qui change de milieu, qui change de fonction, qui obtient une promotion ou qui a affaire à des nouvelles personnes, on doit aussi faire le pont. C'est ça, s'adapter de part et d'autre et de le faire d'une façon intègre, qui respecte et qui donne un espace juste pour la reconnaissance de les autres tels qu'ils sont et à la fois d'avoir une capacité à inspirer confiance et à poser des actions qui donnent confiance. Donc, quand je vous parle d'intégrité en terminant, intégrité physique ou psychologique, je vous ramène à quelques questions. Est-ce que vous connaissez suffisamment les enjeux du TDAH avec la personne que vous accompagnez ou pour vous-même afin d'être capable de faire le pont et de faire les adaptations et de faire les apprentissages nécessaires, trouver les outils nécessaires pour pouvoir grandir, vous épanouir et réussir, tout en respectant les autres et tout en vous respectant vous-même. Est-ce que si vous sentez que vous ne connaissez pas suffisamment les besoins, les différences et que vous pourriez les confondre avec des caprices ou des choses que vous ne comprenez pas et que par méconnaissance vous pourriez nuire, moi je vous invite à prévenir cette situation-là en obtenant le coffret de 30 vidéos sur le TDAH et les autres problématiques en lien avec cette façon d'être et cette façon de vivre qui, je le rappelle, part de notre ADN, part de différences de fonctionnement, part de nature différente. Et l'objectif, ce n'est pas de tout révolutionner dans tous les systèmes. On doit avoir des règles, des normes et des façons de fonctionner qui nous rallient et auxquelles on doit se rallier pour bien vivre en société, bien vivre en harmonie, bien collaborer et être heureux ensemble. Par contre, il faut se donner les moyens de se former, d'y arriver et de trouver parfois des alternatives nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, en plus du coffret de 30 vidéos qui vous est offert gratuitement, vous n'avez qu'à vous laisser votre courriel dans le lien qui est indiqué et vous allez recevoir une infolettre où à chaque semaine, je vous donne des ressources, des moyens et des nouvelles pistes de réflexion pour pouvoir grandir et avancer avec ces défis et pouvoir mieux mettre en valeur aussi les forces, les talents et les capacités naturelles que le TDAH nous apporte pour aussi mieux nous faire grandir en société. Si vous voulez d'autres informations sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose comme service, cliquez sous les liens qui sont offerts sous la vidéo pour pouvoir joindre notre communauté et pouvoir communiquer avec nous. Je vous dis à bientôt.